Wilfried Muskins, je prononce bien Wilfried Muskins. Tout à fait. Merci beaucoup de venir nous voir. Vous êtes, on va le dire, vous êtes le ministre du Commerce extérieur de l'État de Pennsylvanie, on peut le dire comme ça. C'est à peu près ça, oui, voilà. Oui, c'est ça. Mon patron, c'est le ministre de l'économie et moi, je suis responsable des relations internationales du commerce extérieur, disons. Et vous avez chopé ce Français là, qui va nous accompagner pendant une dizaine de minutes, juste en travaillant en français. Muskins, on se dit que, je sais pas, vous avez famille belge, néerlandaise, oui, d'origine des Pays-Bas. Des Pays-Bas, mais bien sûr, j'ai appris le français. Bon, j'ai commencé à l'école et puis j'ai vécu quelques années en France. Dans les années 90, j'ai travaillé ici avant de repartir aux États-Unis. Et travailler au service de l'État de Pennsylvanie. Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui on cherche à vraiment accroître les relations économiques entre la France et la Pennsylvanie dans les deux sens. C'est une des relations les plus importantes pour la Pennsylvanie. La France est notre 5e partenaire commercial en termes d'investissement français en Pennsylvanie, d'une part, et d'autre part d'exportation de la Pennsylvanie vers la France. Donc notre gouverneur d'ailleurs a choisi la France comme le premier pays qu'il va visiter de manière officielle au mois de mars. Il y a quand même, on le racontait avec Jean-Marc Daniel, c'est pour ça que je voulais qu'on le raconte. Il y a quand même une dimension historique entre nous, entre la Pennsylvanie et la France quand même. C'est là qu'est née la démocratie américaine, Monsieur Muskins. Absolument. Il y a des relations avec la France sont très anciennes et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup d'entreprises françaises qui sont déjà implantées en Pennsylvanie, qui emploient des 50 000, 60 000 de personnes en Pennsylvanie. Tous les grands noms de la France, de l'industrie française, d'Alstom, Growfilex, Areva, etc. sont déjà implantés en Pennsylvanie. Le truc qui rend les choses très intéressantes. Mais après, j'irai vous chercher parce qu'il y a un élément qui m'inquiète quand même énormément. Mais le truc qui rend les choses très intéressantes, c'est que de l'Amérique, quand on aime l'Amérique, on regarde on a tous l'image de Pittsburgh, l'image de l'acier, les Pittsburgh. Je crois que c'est les Steelers, l'équipe de football américain d'ailleurs. Voilà, ça existe toujours. L'équipe de football, c'est toujours les Steelers. Sauf que c'est cette mutation-là qu'il faut organiser. Absolument, ça a complètement changé. Si vous allez à Pittsburgh maintenant, ce n'est plus du tout ce que c'était il y a 30-40 ans. J'en parlais avec quelqu'un hier, c'est vrai, en France, vous avez Johnny Hallyday qui est très connu ici, pas aux États-Unis, mais c'est plus le même Johnny qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est devenu quelqu'un de différent. Johnny Hallyday, vous disiez. Voilà. On a d'autres références. Ce que je veux dire, c'est historiquement, il était très connu avant, mais la Pennsylvanie était connue pour l'acier, pour le charbon. Sûr. Ça existe toujours, mais maintenant c'est différent. Maintenant on a l'énergie, on a la haute technologie, les sciences de la vie, tout ça c'est devenu très important et Pittsburgh a complètement changé par rapport à ces industries-là. Je vois les domaines dans lesquels vous voulez investir. Life science, donc les sciences de la vie. C'est vrai. Technologie de pointe sur les systèmes de défense. C'est ça. Technologie de pointe sur l'environnement. Technologie de pointe sur l'énergie verte. Voilà. Monsieur Muskins, nous aussi on en a besoin, vous voyez complètement, ce que je veux dire. Complètement. C'est-à-dire que la grande question qu'on doit vous poser, c'est est-ce que vous n'êtes pas là pour organiser la délocalisation de ce qu'on a ici de plus précieux? Pas du tout. Alors, ces relations commerciales, c'est vraiment différent entre les pays comme la France et les États-Unis. C'est une relation qui est très équilibrée. On a des entreprises de Pennsylvanie qui sont ici en France, qui investissent en France, qui créent de l'emploi en France. Dans l'autre sens, on a des entreprises françaises qui sont venues en Pennsylvanie. Comme j'ai mentionné Alstom qui vient d'investir à Pittsburgh d'ailleurs. Vous venez de mentionner Pittsburgh. Ils ont une usine très importante là-bas qui vient d'investir, créer de l'emploi là. Mais ça va dans les deux sens. Des entreprises comme Mylan, Alcoa, des entreprises d'aluminium, Alcoa. Voilà, qui a des usines en France. Et donc il y a de l'emploi en France dans les deux sens. Donc c'est pas la Chine. C'est pas comme la Chine où on exporte mais on ne voit pas l'investissement revenir. C'est vraiment une relation très équilibrée qui bénéficie aussi bien l'économie française que l'économie de Pennsylvanie. C'est une volonté d'ouverture. Vous êtes au cœur de l'Amérique. Il y a un moment qu'on est sur le Buy American. Et nous aussi, on est en train de redécouvrir le Made in France. C'est vrai. Et ça vous inquiète, ces barrières qui sont en train de remonter un petit peu partout? Non, parce que finalement, pour réussir dans le marché américain pour les entreprises françaises, il faut s'implanter, il faut avoir une présence locale. Et ça va dans les deux sens aussi, je pense. C'est la même chose pour les entreprises américaines. Pour vraiment réussir dans le marché européen, il faut être ici. Alors, on peut commencer à exporter, à trouver des clients, mais finalement, il faut devenir européen, il faut devenir américain pour vraiment réussir, être considéré comme un produit local. Et c'est comme ça que beaucoup d'entreprises françaises comme Growfilex, c'est un exemple que je mentionne parce qu'ils ont eu leur seule usine aux États-Unis est en Pennsylvanie. Ils sont là depuis 40 ans et ils ont beaucoup de succès. Ils vendent sur l'ensemble du marché nord-américain à partir d'une usine de Pennsylvanie. Et Alstom, bien sûr, qui sont partout. Mais ça c'est intéressant parce que ça veut dire que et ça pour le coup il y a longtemps que l'Amérique est constante là-dessus. Si vous voulez travailler notamment avec l'administration américaine, on se fout finalement de votre carte d'identité. Ce qu'on veut, c'est que vous fabriquiez aux États-Unis, Monsieur Muskins.
Fabriquer, bien sûr, ça c'est vraiment très utile, mais au moins avoir une présence commerciale, parce que c'est une économie de service. Il faut avoir une présence locale pour pouvoir servir ses clients. Ça, c'est essentiel pour réussir dans le marché américain. Et c'est là que la Pennsylvanie fait une différence, je pense, par rapport aux autres États américains. On est l'un des seuls États à avoir des bureaux en France. Vous connaissez la société Salveo qui le représente ici. C'est notre bureau officiel de la Pennsylvanie ici en France. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a presque pas d'autres États. Il y en a peut-être un ou deux qui ont des représentants à temps partiel. Nous, on a fait un engagement. La France, c'est un des partenaires les plus importants historiquement et économiquement. Mais comment ça se passe vis-à-vis de l'État? Enfin, il y a un département du commerce extérieur aussi au niveau fédéral. Ah oui, bien sûr. Comment est-ce que vous travaillez avec le niveau fédéral? Est-ce que c'est un État qui travaille par lui-même et qui rentre en concurrence avec d'autres États américains aujourd'hui? Je ne sais pas si la Caroline du Nord vient nous voir demain. On va. Bon, en termes d'attraction d'investissement, oui, clairement, il y a une concurrence. Il y a une concurrence entre les États américains aujourd'hui. Comme vous, la France, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas. Bon, et même entre nos régions, je crois. Et les régions aussi. Donc, nous, clairement, quand on a des projets d'investissement, il y a une concurrence entre les régions, entre les États. Il n'y a pas de doute, parce que tout le monde veut créer de l'emploi. On a des problèmes, comme en France, on a des problèmes d'emploi. Le chômage est plus élevé qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans. La Pennsylvanie va beaucoup mieux que la moyenne nationale, d'ailleurs. Notre taux de chômage est un point en dessous de la moyenne nationale, ce qui est assez unique aussi dans l'histoire, parce que vous parlez de l'acier, du charbon, dans les années 70, on avait un taux de chômage de 25% à Pittsburgh, qui a complètement disparu. Maintenant, c'est en dessous de 7%, c'est bien en dessous de la moyenne nationale, à cause de la haute technologie, relations avec les universités comme Carnegie Mellon University à Pittsburgh, Penn, Wharton, qui est bien connu aussi, ici, je pense en France, qui est un partenaire avec INSEAD. Ça, c'est Université de Philadelphie, ça C'est University of Pennsylvania, Wharton. Et ils ont un partenaire en France avec INSEAD, ici, dans la région parisienne, je crois. Absolument. Donc, il y a déjà, même au niveau de l'éducation supérieure, il y a des relations très étroites entre les universités de Pennsylvanie et des universités françaises. Donc on est ici pour continuer à développer ces relations. Elle est saine, cette concurrence entre les États américains, entre les différents États américains. C'est comme ça que fonctionne l'Amérique en même temps. Hein. C'est comme en Europe, il y a beaucoup de différences de fiscalité entre les États. Chaque État a sa propre fiscalité, donc il y a des différences de taux. Donc c'est très difficile c'est difficile pour les entreprises européennes de comprendre quand on vient en Pennsylvanie. C'est pas du tout le même régime fiscal dans l'Ohio, dans New York, en Californie. Donc c'est notre rôle en tant qu'État et notre représentant ici en France d'expliquer ces différences, de faire comprendre aux entreprises. C'est pas difficile, mais il faut simplement avoir des informations pour pouvoir prendre une décision bien informée. Mais la Pennsylvanie est une opportunité très intéressante pour les entreprises françaises. On a des zones défiscalisées, par exemple. Allez-y, faites l'article. Je suis désolé, mais je vous en prie. Qui offrent des avantages très importants aux entreprises françaises. D'ailleurs, je peux vous donner quelques chiffres, juste, je pense que c'est intéressant pour vos auditeurs. La Pennsylvanie est la 18e économie du monde si on devenait indépendant, ce qui n'arrivera pas, mais au point de poids économique, on est plus important que l'Arabie Saoudite en termes de poids économique en tant que pays. La Pologne, la Belgique, la Suisse, tout ça. Donc c'est un marché en soi. La Pennsylvanie, c'est comme un pays déjà en termes de marché. Et il y a des produits bien connus ici, comme vous connaissez Harley Davidson, si vous faites de la moto. Je sais pas si vous le faites, mais fabriqués en Pennsylvanie. La plupart des motos Harley Davidson sont fabriqués à York, en Pennsylvanie. Un des meilleurs de notre capitale, Harrisburg. Si vous fumez Zippo, vous connaissez Zippo, les petits... vous êtes sur les mythes, là. Vous êtes sur les mythes de l'Amérique. On a une histoire de production industrielle qui est toujours le Zippo, la Harley Davidson, il me manque juste le gilet en cuir et on est partis ensemble. mais aussi on est partis ensemble. Et si on part vers où d'ailleurs? Si on fait la route ensemble là, aux États-Unis, rêvons un peu pour terminer. On remonte sur New York quand même. Hein. On n'est pas très loin. De Philadelphie à New York en train, c'est 1 heure. Vraiment, c'est un des avantages de localisation à Philadelphie. 1h30 de Washington, 1 heure de New York. Donc vraiment. Écoutez, je suis ravi de vous avoir reçu. Merci. Autant par tout ce que vous nous avez appris sur la Philadelphie, sur la Pennsylvanie, que sur l'idée qu'il y a quand même là, une capacité à essayer de porter le message d'un État et une capacité à dire que c'est bel et bien l'ouverture du monde qui créera une croissance commune. Tout à fait. C'est ce message-là quand même. C'est pour ça que notre gouverneur sera ici dans 2 mois pour une visite officielle pendant 3 jours en France. Il verra le président de la République? Je ne sais pas encore. Vous essayez. Premier ministre, je ne suis pas encore sûr, mais on y travaille. Wilfrid Muskins, merci beaucoup. Merci, secrétaire adjoint au développement économique international pour l'État de Pennsylvanie. Merci d'être venu. Merci Stéphane.